Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc on part déchaumer un champ de maïs, donc avec le T7 260 que vous connaissez et un Bonnell 5 mètres en déchaumeur rapide. Donc c'est parti, vous venez avec moi. Je viens d'atteler ça là, comme vous pouvez le voir, donc direction champ. C'est celui de la vidéo de l'ensilage, donc vous allez reconnaître un peu. Donc c'est parti, on va déchaumer ça. Donc là on arrive au champ et comme vous pouvez le voir juste ici, en fait j'avais commencé à décompacter et ça faisait du mauvais boulot. Ça ramenait tous les sicots de maïs. Donc là je vais essayer de déchaumer avec ça. Donc j'espère que les disques vont couper les maïs qui étaient couchés à cause du gibier. Et du coup je vais pouvoir ensuite décompacter. Mais décompacter sans déchaumer ça le faisait pas. Allez c'est parti, je déplie le matos et on y va. Donc là je peux directement mettre le 4 roues. On peut enclencher la vitesse. Et puis on va commencer à déchaumer ça. Hop. Bon, j'ai réglé le relevage arrière à 6,5. On va voir si ça fait du bon boulot. On dirait même que ça pioche un peu trop. Je vais essayer de mettre ça à 7, 7,5. 7,5, on est pas mal. Peut-être mettre à 7 quand même. Bon là ça fait du super boulot là. Je sais pas si vous arrivez à voir derrière. Bon là vous voyez j'avais mis un biais lorsque j'ai décompacté. C'est pour ça que là on rencontre mes anciennes traces. Bon voilà, généralement je me mets en 12. Bon là c'est le décompactage donc ça secoue un peu, je vais redescendre. Et généralement on déchaume dans les 10-11, même si c'est un déchaumeur rapide. Je préfère y aller tranquillement. Bon là du coup il pioche pas mal mais c'est normal. En même temps passer un déchaumeur sur un décompacteur, on n'a pas vu ça souvent. Donc ouais, le but est tout simplement de couper les sicots de maïs et puis les pieds un peu pour que le décompacteur n'ait pas de soucis à piocher et qu'il évite de tout ramener sur les tournières des champs. C'est juste pour ça qu'on est obligé de déchaumer. Donc après on va descendre ensemble voir si justement ça coupe les maïs qui étaient à plat, parce que c'est clairement le but recherché. On va descendre de la cabine après cette rangée. Par contre je me rends compte de quelque chose qui n'est pas normal, c'est que les roues tournent et elles devraient être levées, parce que là j'ai beau être au minimum, les roues tournent quand même. Alors attendez, pourquoi ça fait ça? Ou sinon c'est à cause des sicots de maïs qui réussissent à toucher les roues. Ah voilà, là ouais, elle frotte quoi, elle frotte mais normalement elles doivent remonter. Là vous voyez là
hop, je suis déjà sûr qu'en tout cas ça coupe super bien les sicots de maïs. Donc à mon avis ça fait du super boulot. Donc là on va descendre voir ça. Hop, on va couper le moteur, ça va faire un peu moins de bruit. Et donc là, ouais, donc vous voyez le vérin il est au maximum. Du coup, ah non c'est là, ouais. Tac, et après c'est ceux-là, bah, il est au maximum du coup. On va pas pouvoir avoir mieux normalement. Ouais, vous voyez celui-là il roule mais l'autre il touche un peu. Ça doit être au niveau du terrain. Donc là au niveau des sicots, ouais, il y en a ça les coupe pas vraiment. Et il y en a d'autres par contre ça les coupe. Bon. Donc tous les réglages sont bons là, je viens de vérifier. Voilà, on va pouvoir attaquer le champ. Il est 15 h de l'après-midi. Et puis voilà, donc les roues étaient bien levées au max. Et puis bon, ça coupe de manière satisfaisante les maïs qui étaient tombés. Donc c'est parti, on va attaquer le champ en entier. Voilà, on a tout ça à faire. Donc je pense, je sais pas, on va voir si on va réussir à faire tout aujourd'hui. Bon, il est 16 h là, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc ça fait 1 heure que je suis dans le champ. Et donc le travail espéré est au rendez-vous. Bon, là j'arrive à un poteau électrique. Vous voyez là par exemple dans ce genre de zone, bah là il y avait vraiment beaucoup de maïs couché, donc c'était impératif de couper ces cannes là. Il n'y avait pas le choix. Bon voilà, là hop, je fais comme ça, je tourne. Et on va passer un petit coup à la verticale. Bon, après là on n'est pas on va pas trop se faire chier, on va mettre qu'un coup parce que voilà, on va passer le décompacteur très rapidement, donc c'est pas très grave si les tours de poteau sont pas faits à la perfection. Nickel, hop. Là il y a d'ailleurs 2-3 maïs qui sont encore sur pied, on va essayer de les coucher. Mais pas coucher le poteau, ce serait mieux. Allez, hop. Voilà, nickel. Et maintenant, on va reprendre notre rangée initiale. Voilà, propre. Et je vais quand même me faire une petite marche arrière dans ce sens-là. Voilà. Clac. Bon, là il est 17 h, donc là voilà, je suis descendu du tracteur. Je vous ai fait quelques petits plans. J'ai mis la GoPro sur le bonnel, là sur le déchômeur. Donc voilà, ça me permet de prendre l'air. Et donc là je dirais qu'on est à la moitié du champ. L'espèce de trémie jaune, c'est en fait on peut semer aussi avec ce déchômeur là. Donc c'est un déchômeur en Kuma. Nous on a le Razol que vous avez vu dans d'autres vidéos, c'est un cover crop. Donc voilà, celui-là il est en Kuma. On a préféré prendre lui parce que c'est vrai que le cover crop, on avait peur qu'il
qui roule sur les, voilà, sur les maïs et qui les casse pas. Là les disques sont plus fins et il y en a plus, donc logiquement ça doit mieux couper. Bon les amis, là il est 18h30, donc là je vais attaquer la pointe, mais bon je vais faire ça demain je pense. Là on va se reposer, il n'y a pas le feu, donc voilà. Bon là on est dans une terre un peu plus argileuse, là vous voyez elle a été craquelée avec la sécheresse, et si vous regardez au niveau des disques, bah ça colle au disque en fait, c'est un changement de terre. Et on peut le remarquer également au changement de couleur. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, là on voit une couleur bien plus foncée. Et donc ça vient de là. Là il y a le soleil qui commence à se coucher, du coup on l'a en plein visage dans un sens, bon dans l'autre ça va. Bon allez hop, on va replier ça, on va se rentrer. Bon, pour plier, rien de très compliqué, on le lève à fond puis on replie les deux côtés. Bon allez, on va faire un petit tour dehors. Faire un petit tour du matériel. Waouh, la poussière. Bon voilà, il y a toujours ces vis là, enfin ces boulons qui se barrent. Faut toujours en avoir deux côtés. Vous voyez là, hop, puis là aussi. Bon bah moi je vous dis à demain, je vais me rentrer puis on rattaquera ça demain. Bon bah on est le lendemain, là il est 9h15 et donc on part au champ finir la pointe et les tournières. Et ouais, donc le temps est assez gris, donc je pense que ça va se lever dans la matinée. Donc voilà, allez on va au champ. Et hop, on règle le relevage, on met le moteur en route, les 4 roues. Je vais démarrer un petit peu plus lentement. Et puis hop, on y va, c'est reparti pour aujourd'hui. Bon après on n'en a pas pour longtemps. Bon là je suis dans la pointe là comme vous pouvez le voir, donc là ça va manœuvrer sec. Et sinon bah ça se déchaume toujours aussi bien. On va attaquer les tournières très rapidement. Les pointes c'est toujours galère à faire. Bon les amis, là je vais attaquer les tournières. Donc là j'étais parti rechercher la GoPro que j'avais posée pour vous faire quelques plans extérieurs. Voilà, le tracteur est juste ici. Donc là j'attaque le premier tour, donc j'ai déjà fait tout ça. Il me reste juste cette rangée là pour finir le premier tour.
Donc là j'ai incliné le siège, donc ce qui est bien dans le T7 c'est que hop on peut incliner le siège, enfin faire tourner le siège, et en fait ça nous permet de moins se casser le cou et donc de pouvoir vérifier le déchômeur et pouvoir suivre le champ d'une manière optimale. Quand on se prend une pierre là dans les disques comme ça, on le sent passer. En plus de ça, ça aime pas du tout ça. C'est comme ça que les écrous là ils pètent. Enfin les boulons. Les vaches qui regardent le spectacle. Des spectateurs. Et voilà, donc là on arrive là où j'ai commencé. Puis donc là je pense que je vais refaire encore 2 tours et puis je vais vous reprendre après ça. Je vais quand même effacer les traces là-bas et essayer de bien faire le coin. Et c'est vrai qu'avec les roues qui sont derrière le déchômeur, c'est un peu plus complexe de bien faire les coins. Bon bah 11h30, fin du chantier. Bon au final j'ai fait 4 tours pour faire plus propre. Et donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on va repartir par le petit chemin là. Voilà, hop. On va relever le matériel. Et on va replier bagages. Hop, j'enlève le 4 roues. Et on est parti. Et ça passe tout juste en bas là, hop, nickel. Parce que ouais, si ça touche en bas là, c'est un coup à tordre. D'ailleurs, on a déjà un qui a été tordu. Bon bah voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker, hein, ça fait plaisir. Hein. Ça prend 2 secondes et ça fait vraiment plaisir. Et à vous abonner si vous voulez voir la suite des aventures. Et puis partager, pourquoi pas. Donc merci à tous. Et on se quitte là-dessus.